Puis-je suggérer une citation qui a fait date? Karl Marx a dit « La religion est l'opium du peuple ». Oui, c'est du lourd, j'admets. À toi de voir. Il a dit ça, Karl Marx? Mais pourquoi? Eh ben, on retrouve cette citation en 1843, dans l'introduction de son bouquin inachevé, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Ah bon, il a pas terminé de l'écrire? En même temps, s'il avait pas passé 4 ans à écrire le titre. Non mais faut être malin à un moment, Carlo. Je sais pas, trouve un autre titre. Appelle ça Marx attaque. Ou Marx et ça repart. Mais rend le communisme sexy, putain, un petit peu là. En gros, Marx, il écrit une sorte de suite de pensée à un fascicule que Hegel avait écrit pour enseigner la philosophie à ses élèves. Et il reprend le problème de la religion là où un autre grand philosophe, Feuerbach, l'avait abandonné. Et cette citation, « La religion c'est l'opium du peuple », elle est dans l'introduction. Ah bon? Elle est pas à la fin du bouquin. C'est marrant ça. Non, je suis pas en train d'insinuer que personne l'a lu. Avant toute chose, précisons de quoi on parle. L'opium, c'est une drogue qui euphorise et qui fait un peu somnoler. Les auteurs s'en servaient pour trouver l'inspiration, et les médecins pour endormir leurs patients. Et oui Sébastien, même si aujourd'hui ce sont les infirmiers qui t'inspirent et les bouquins qui t'endorment. Et la religion, bah, est-ce que je dois encore vraiment la présenter? On se serre les couilles. Mais alors, qu'est-ce qu'il entend exactement Marx en disant que la religion est une drogue? Qu'elle est addictive? Qu'elle fait du mal? Eh ben, pas exactement. Laisse-moi t'expliquer tout ça. Mais d'abord, on va mettre une vidéo de Shakito. Voilà, maintenant que vous vous rappelez tous qu'est-ce que c'est le fun, on garde ça tous précieusement auprès de son cœur parce que c'est terminé. Pour Karl Marx, la religion s'est distribuée par les classes bourgeoises pour endormir la pauvreté. En gros, en faisant miroiter une vie après la mort, on endort les miséreux. Les gens ils se disent, oui c'est la galère ici, mais wallah ça sera pas pareil au paradis. Et si tu crois que c'est pas aussi facile de manipuler les gens, tu serais vachement surpris de voir ce qu'on peut faire à un pauvre en lui promettant 72 vierges et un chameau. Du coup, Karl Marx, il veut du concret. C'est bien marrant la spiritualité, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on a sur la table à manger? Et pour Karl Marx, non seulement la religion est maintenue par les classes bourgeoises, mais elle fait aussi partie intégrante de l'ADN de la pauvreté. Pour lui, combattre la religion, c'est avant tout combattre la pauvreté. Tant qu'il y aura des pauvres, il y aura des gens pour croire. Parce que les hommes ont besoin de s'évader de leurs conditions. Ils peuvent pas faire autrement. Quand t'as pas étudié pour un examen, même si tu crois pas en Dieu, tu lâches quand même un petit regard vers le ciel au cas où. Du coup, on a tendance à croire que Marx fait une critique de la religion avec cette phrase. Mais pas du tout en fait. Avec cette citation, Karl Marx remet en question l'idée même du capitalisme. Critiquer la religion, c'est pour lui l'un des premiers pas vers la critique de la société, de la politique, de l'économie et de l'univers social de son époque. Et du coup, de la nôtre aussi, parce que spoiler alerte, le capitalisme est toujours là, et il y a toujours des papilles en robe de chambre pour distribuer des biscottes aux gens dans les églises. Voilà. Quand Karl Marx dit « la religion c'est l'opium du peuple », c'est parce que pour lui, les pauvres ont besoin d'un puissant sédatif pour oublier la misère dans laquelle on les a abandonnés. Mais la religion, ce n'est qu'un symptôme de la vraie maladie qui ronge la société. Et le véritable combat à mener, selon lui, se trouve dans les inégalités sociales, économiques, politiques. L'homme sera libre lorsqu'il aura les moyens d'exister et de subvenir à ses besoins matériels. Et voilà, j'espère t'avoir éclairé sur ta citation. Si vous avez des citations que vous aimez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vers l'infini et au-delà, c'est bien aussi. Vers l'infini et l'au. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais des bisous. Restez chez vous.